Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de ce magazine Gabon Actualité qui parlera cette fois-ci de religion, religion enseignée telle que dans la Bible. Nous recevons aujourd'hui donc un homme de Dieu, pas le moindre des hommes, puisqu'il s'agit de l'apôtre Jean-Ulrich Ndombagia Nzemba, serviteur de Dieu, responsable du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain, fondateur de l'ONG Amour du Prochain, un bras social qui s'occupe des personnes vulnérables telles que les orphelins ou les veuves, et qui depuis 8 ans fait des dons matériels et financiers. Alors ensemble, apôtres, nous allons parler durant 45 minutes d'un thème particulier, celui du mystère du sacré. Oui. Alors d'abord, quelques définitions, définissons certains termes pour mieux entrer dans ce thème. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Je remercie encore pour la grâce que nous avons, Dieu nous accorde, de nous retrouver pour cette émission, enfin d'édifier vraiment l'humanité. Et je bénis le Seigneur pour ce temps. Effectivement, le sacré, parce qu'il est important d'abord que nous venons à la Genèse, à l'origine du mot. Les mots ne sont pas créés par le monde comme nous voyons le monde des ténèbres. Le monde est créé par Dieu. Et chaque mot a une très grande portée, et de fond nous avons du mal à comprendre, à saisir. Donc sacré parce qu'il existe des éléments qui renferment un potentiel, une énergie, une force qui n'est pas du monde. En un mot, le sacré, c'est ce qui inspire la présence divine ou une réalité surnaturelle. C'est sacré effectivement parce qu'à l'intérieur, il existe cette énergie ou un souvenir qui n'est pas de ce monde. Alors Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, se révèle comme l'homme sacré, le sacré des sacrés, qui nous rend des hommes sacrés. On entend parler également d'engagement sacré. Qu'est-ce que c'est ? Effectivement, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 20 au verset 25 de ne pas prendre un engagement sacré à la légère. Sacré parce qu'effectivement, à l'intérieur, dont je disais, il y a un potentiel. Il y a une énergie qui n'est pas de ce monde. Je vais prendre un exemple sur l'histoire de la Genèse de Dieu à Éden, à positionner l'homme au jardin d'Éden. Et il y avait un arbre, l'arbre de la vie, qui était un arbre sacré. Et l'Apocalypse, ça devient une promesse à celui qui vaincra. Il mangera l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Autour de nous, il existe des éléments qui ont une portée, qui sont souvent des portes, des voies, des autoroutes où les anges descendent afin de manifester la présence de Dieu dans nos vies. Jésus lui-même, en tant que Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, était un homme sacré dans sa façon de vivre, sa façon de se comporter, et même cette femme à perte de sang qui est venue vers Jésus, vous voyez qu'on ne l'approchait même pas n'importe comment, il a demandé qui a touché mon vêtement. Et je vous dis tout simplement qu'il existe des hommes que Dieu a choisis, des lieux que Dieu a choisis où nous pouvons manifester ou vivre une expérience surnaturelle. Alors pourquoi aujourd'hui prendre l'engagement donc de parler du sacré? Pourquoi? Quel enjeu également pour édifier les populations sur le sacré? Effectivement, parce que dans le monde où nous sommes vraiment dans ce monde où les choses sont faites à la légèreté. C'est-à-dire les gens aujourd'hui s'engagent dans des choses sans comprendre que tout ce qui existe est d'abord une initiation. Le christianisme est une initiation, et quand je parle d'initiation, je parle de l'apprentissage. Nous allons prendre le cas de Dieu qui crée des hommes sacrés. Comme je disais, Jésus est lui-même un homme sacré qui nous rend sacrés. C'est-à-dire l'apôtre Paul était un homme, et avant d'arriver, je dirais que l'homme sacré s'est fait d'abord avant, disons, ça dépend de son élection. Comme il a dit à Jérémie, avant que je sois ta mère, moi Dieu, je te connaissais déjà. Et cet homme, en entrant dans l'humanité, il a suivi une formation. Donc, on l'appelle comme l'apôtre Paul, qui a été retiré, appelé par le Seigneur Jésus, qui a été mis à part pour exercer une œuvre. En fait, tout ce qui est mis à part devient sacré pour une œuvre divine. Aujourd'hui, l'homme ne doit pas donc ignorer le sacré. On parle également de lieux sacrés, notamment dans certains passages de la Bible. Nous parlerons par exemple de l'histoire de Jacob qui, par rapport aux soucis qu'il a eu avec sa famille, Jacob s'est retrouvé dans un lieu en fuyant, effectivement, dans un lieu où il a passé la nuit. Et dans ce lieu, la Bible nous dit qu'en se couchant, il a pris une pierre. Et dans ce lieu,
il y a eu une échelle qui s'est dressée, où le sommet touchait, le sommet touchait le ciel, et il a dit que ce lieu était un lieu redoutable. Pourquoi? Le sacré, déjà, et comme je disais, il y a les lieux sacrés, il y a les hommes sacrés, il y a les effets sacrés, il y a les alliances sacrées, il y a les gestes même sacrés. Parce que ces éléments sont, je veux dire, incarnent, quand je parle du rôle du sacré, incarnent la présence divine, parce que le sacré est là pour incarner, représenter la personne de notre Dieu. Le sacré est là pour devenir un instrument de bénédiction, un instrument de manifester la puissance de Dieu. Je parlerai par exemple de Jacob qui avait un bâton, un élément. Cet élément était un bâton au départ qui n'avait rien du tout. Mais au bout d'un moment, ce bâton a pris une autre portée, parce que ce bâton est devenu le bâton de Dieu. Dieu a demandé à Moïse, je parle de Moïse, qu'as-tu en tes mains? Il a trouvé un bâton. Donc un bâton peut être un élément qui manifeste une puissance, une onction. Et effectivement, en revenant sur l'histoire de Jacob, ce lieu était un lieu sacré. Parce qu'il y avait des mouvements angéliques autour de cet endroit, sinon dans cet endroit. Alors, pasteur, vous avez tout à l'heure fait allusion à des objets sacrés. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut retrouver des objets qu'on peut qualifier de sacrés de nos jours? Effectivement, aujourd'hui, tout s'est fait maintenant. L'alliance, nous avons la nouvelle alliance par la personne de Jésus-Christ qui, en partant, nous a promis l'arrivée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit venant sur nous, vous voyez l'histoire de l'apôtre Paul qui il est rentré dans l'initiation, dans ce travail de préparation, de formation, et cet homme, au bout d'un moment, à la puissance du Saint-Esprit, il a été mis à part pour exercer une œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Donc cet homme est devenu un homme sacré. Maintenant, dans l'Église, nous avons des éléments qui sont sacrés parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 4, verset 4 à 5, que tout ce que Dieu a créé est bon, vienne à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié à la prière et la parole de Dieu. Dans l'Église, nous avons des objets tels que l'eau, des éléments comme l'eau, l'huile, qui sont les éléments que nous payons dans les magasins, dans les lieux. Une fois c'est rentré à l'Église, une fois c'est remis entre les mains d'un homme sacré, cet homme a la capacité de donner une autre connotation à ces éléments par la prière, par la parole. Automatiquement, cette huile d'olive devient une huile d'olive consacrée. Cette bouteille d'eau devient de l'eau bénie. Alors, homme de Dieu, on voit que le sacré se retrouve pratiquement dans toutes les religions, dans toutes les traditions. Aujourd'hui, comment comprendre le sacré pour faire la différence justement entre toutes ces religions? Et effectivement, nous devons comprendre que le sacré, quand je parle du sacré, je parle des langages ouverts. Nous devons trouver le sacré en Dieu, le sacré aussi dans le monde de tous les jours. Nous n'allons pas être un peu fermés, nous arrêter à l'église. Nous allons ouvrir parce que le sacré, d'abord Dieu qui crée ces éléments et l'ennemi, connaissant les enjeux spirituels, connaissant les enjeux des temps de la fin, va non seulement venir sur la terre, parce qu'il est chassé la présence de Dieu, il va venir sur la terre pour tout simplement réorganiser, je dirais, créer un royaume où il est lui-même le responsable et il va créer ces enseignements de Dieu afin de créer le sacré. Un sacré qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que tout s'est fait par rapport à la parole. Tout ce qui existe, c'est fait par la parole. Alors nous pouvons retrouver des hommes qui vivent dans la dimension du sacré, mais n'étant pas connectés à la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ reste le centre. Jean 14, 6 nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous parlons ici du sacré de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est la maison médiatrice du sacré de Dieu. Nul ne peut être sacré dans la présence de Dieu, c'est connecté à Jésus-Christ. En fait, aujourd'hui, tout ce qui renferme une énergie, une onction, est un élément qui est sacré, qui ne se touche pas n'importe comment, que ce soit dans le monde, la vie de tous les jours, ou dans le monde religieux. Mais seulement la différence, aujourd'hui, nous avons des profanes et des initiés, des personnes qui sont enseignées avec tout ce qui est sacré, c'est prend, il y a plutôt à des exigences, des lois. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de toucher ou de mettre en mouvement le sacré. La différence, c'est qu'il y a ceux-là qui ne connaissent pas l'importance du sacré. Alors, donc, à ce niveau donc, de notre entretien, est-ce qu'on peut dire que chaque individu peut créer lui-même certains lieux sacrés ou des objets non, qui rendent sacrés?
Pas du tout, parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui répond à je dirais, un organigramme. On ne vient pas sur la terre, on ne tombe pas sur la terre et puis on se lève en tant que serviteur de Dieu ou non, non. Nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul qui a été visité par le Seigneur Jésus sur la rue de Damas, et cet homme a été recueilli par Ananias et il est rentré dans une famille spirituelle où il a été préparé pour devenir un homme sacré. C'était un homme mis à part pour une œuvre, en fait, l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Et cela, il y a l'élection qui est là, l'élection divine, et là, il y a une formation, au-delà de l'étoile, au-delà de la prophétie que nous avons, il est important qu'on les disciples auprès de Jésus, sur une formation, en fait devenir ou de recevoir cette capacité, ce pouvoir qui l'accompagnera, l'élu, cette personne dans la mission qu'il a. Donc tout le monde peut s'élever et commencer à affecter, parce qu'il faut un savoir. Le pouvoir est un savoir. Donc il faut une formation, il faut une initiation, il faut comprendre ces choses pour pouvoir à la fin communiquer. Et celui qui connaît, qui peut, qui ne connaît pas, ne peut pas. Parce que le pouvoir n'est qu'un savoir manifeste. Dans la Bible, nous avons des révélations. Certaines personnes, certains hommes de Dieu ont utilisé parfois des objets tels que des mouchoirs pour pouvoir guérir certaines personnes. Comment interpréter cela? Mais vous voyez ici que c'est les hommes mis à part. Nous avons la personne de Jésus-Christ, qui est le Père, le modèle par excellence du sacré. La Bible nous dit que cette femme, à la perte de sang, avait dit si elle put seulement toucher son vêtement, elle serait guérie. En tant qu'homme sacré, et tout ce qu'il veut toucher recevait cette onction. Donc le vêtement de Jésus était un vêtement onctionné. Celui qui est sacré, qui est dans cette dimension, donné à Dieu pour un service divin, reçoit non seulement intérieurement Jésus qui vit en lui, comme l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Automatiquement, tout ce que cette personne touche, fait, devient sacré. Alors, effectivement, l'apôtre Paul était un homme qui était dans cet ordre sacré, et il pouvait, par son toucher, par sa présence, les gens comme Pierre, par exemple, on dit que son nom guérissait les malades. Et c'est des choses que souvent à l'église nous ne parlons pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de choses se font, afin de vouloir tuer, chasser, diminuer la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, on ne doit rien enlever, on ne doit rien ajouter. Il y a des éléments que nous ignorons souvent, ou nous refusons. Mais ces choses, les enfants de ténèbres connaissent ces choses, et ils mettent ça en pratique, ils ont des résultats. Dans ces temps de la fin, Jésus revient bientôt, l'Église doit s'élever à cette dimension d'impact, enfin réellement de gagner, placer des personnes pour le retour de Jésus, et détruire aussi les situations que nous vivons dans le domaine politique, le domaine économique, le domaine familial. Et tant qu'on n'est pas à cette dimension de la puissance de Dieu, du sacré, nous ne pouvons pas réellement gagner ce monde. Donc pour dire tout simplement que nous devons revenir à la parole. Il y a des enseignements que nous avons ignorés, mais regardez autour de nous, Jésus a dit, souvent les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Alors donc on l'a vu, plusieurs religions, on parle de sacré, il y a des lieux sacrés, il y a des objets sacrés. Alors en tant qu'enfant de Dieu, comment vivre dans le sacré? Effectivement, c'est pourquoi nous allons effectivement avoir dans les jours qui suivent, à partir du lundi 18 mai, un séminaire de 1 semaine qui fait clôturer du côté de la salle nomade. Nous allons enseigner sur le mystère du sacré. Parce qu'il est important de comprendre que le peuple doit être préparé à recevoir cet enseignement. Donc, préparé comme Jésus, avant de rentrer dans sa destinée, il est passé par le désert, il est passé par les enseignements, il est passé par une préparation afin de recevoir et impacter. Alors, Dieu met devant nous des hommes sacrés, qui sont des pères, des guides spirituels, et nous devons réellement nous rapprocher d'eux. Et c'est toute une école. C'est pas Jésus. La Bible nous dit que les disciples ont fait près de 3 ans de formation pendant le ministère de Jésus-Christ. Donc, en venant à l'église, Dieu met au devant de nous, chacun de nous, un père. Autant il existe des chefs, autant il existe des pères dans les familles, autant il existe des responsables des entreprises, autant le monde spirituel, il y a un homme que Dieu met devant nous. Cette femme, Sunamite, avait discerné dans la vie de cet homme qui passait que c'est un homme de Dieu. Donc en venant à l'église,
dans l'Esprit de Dieu, atteste à notre esprit que réellement nous sommes dans le bon lieu ou avec la bonne personne. Alors, oui, je voulais dire, pour revenir à ce séminaire dont la clôture se fera au niveau du nomade, oui. Donc plusieurs thèmes, sous-thèmes également seront abordés. Est-ce qu'on peut déjà avoir un aperçu? Bon, par exemple, en matière du sacré, c'est quand un élément devient sacré, comme je disais, parce qu'il contient à l'intérieur la présence, il inspire la présence divine ou les réalités spirituelles. Et un objet sacré, parce que je disais, à l'intérieur, il y a un potentiel qui n'est pas de la terre ou un souvenir. On peut voir comme le repas du Seigneur, le baptême, il y a tellement de choses. Mais alors, une fois nous sommes à la présence du sacré, il y a un élément qui est important, c'est la considération. Le sacré a de la valeur quand nous considérons ce que nous faisons. Tout ce qui est sacré mérite de l'honneur. Et souvent nous sommes venus à l'église, souvent nous sommes venus vers les hommes de Dieu, sans considération, sans honneur, sans respect. Et la Bible nous dit même que Jésus a fait peu de miracles dans sa contrée à cause du manque de considération. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit l'onction du prophète. Souvent, n'ont pas reçu la qualité de prophète parce que l'homme qui est devant nous, nous le prenons comme un frère, comme un ami, comme un homme ordinaire. Cette femme tsunami, non seulement avait discerné que cet homme était un homme de Dieu, mais elle a aussi invité cet homme, elle a fait une autre chambre où elle a donné un lieu considérable, la haute chambre, et nous allons voir à l'intérieur des symboles comme le lit, comme le chandelier, le siège, et ces éléments sont des éléments symboliques. Et effectivement, nous devons considérer ce que nous faisons. La foi, la considération sont des éléments assez puissants qui mettent en mouvement les choses autour de nous comme au sacré. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un homme de Dieu peut devenir homme sacré? Un homme de Dieu, selon son appel, son élection, est un homme sacré. Maintenant, il est important que l'homme qui est appelé par Dieu, non seulement suive une formation, mais que cet homme-là fasse la part des choses. Parce qu'il y a des moments, vous vous souvenez de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Ce jeune prophète qui avait une destinée, qui a tué sa destinée parce que cette personne ne considérait pas le sacré. Il y a eu une parole qui était relâchée dans sa vie, il n'est pas revenu le même chemin, et quand il est parti, paf, il a été piégé. Or, il avait reçu une parole de Dieu. Donc, le fait de ne pas mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, fait en sorte que notre élection, notre vie, point un coup. Parce qu'en fait, la parole de Dieu elle-même est une parole sacrée. Et tout ce qui est à l'intérieur est sacré. Comment un lieu ou un objet peut-il perdre sa sacralisation? Effectivement, c'est quand nous commençons à l'utiliser par habitude ou sans négligence. Nous logeons dans un lieu pêle-mêle. Je vais prendre d'abord un exemple de la Bible, l'histoire du roi Saül qui allait faire un sacrifice. Or, il n'était pas appelé à faire un sacrifice. Tout de suite, il a eu un souci. Uza, qui est venu toucher l'arche de l'alliance, qui va préparer, vous voyez un peu, ça veut dire que des fois, autour de nous, il y a des choses que nous faisons avec permission. Donc, si un élément est fait autrement selon nos désirs personnels, et ça ne capte pas à la parole de Dieu, automatiquement nous perdons quelque chose. Alors, homme de Dieu, vous voyagez beaucoup, vous avez été en contact avec plusieurs lieux, plusieurs objets. Avez-vous personnellement été en contact avec un lieu ou un objet que vous avez senti, sans qu'on vous l'ait dit, sacré? Effectivement, par exemple, pendant mon ordination, en tant que serviteur de Dieu, pendant l'ordination, on prépare un homme de Dieu, on remet des éléments de la marche, tels que la Bible, tels qu'une épée, ce sont des éléments symboliques. Et ce sont les éléments qui nous accompagnent dans la marche, ce sont des éléments symboliques, mais nous pouvons ramener ce souvenir, cette onction qui est libérée pendant ces moments. Là, nous rentrons dans le mystère de la commémoration, du souvenir. Pourquoi chaque fois nous faisons les fêtes de 17 août au Gabon, pourquoi nous faisons les fêtes d'anniversaire, de mariage? C'est justement pour ramener cette onction. En fait, c'est les temps de rafraîchissement, c'est le temps de restauration. À chaque fois que nous voulons déclencher un mouvement, nous vont réunir les éléments du sacré. Et je vais rentrer encore dans les jours sacrés, comme la Pâque, les fêtes sacrées, comme la Pentecôte. Et là, nous sommes dans
la veille, le retour, la commémoration du Saint-Esprit de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, il y a combien? Il y a longtemps. Mais pourquoi nous fêtons la Pentecôte? C'est en fait de ramener cette onction, comme à la Pâque, nous souvenir la mort de Jésus-Christ, qui est encore d'actualité, qui fait du bien aux gens, à l'humanité. Les gens sont délivrés. Donc nous pouvons ramener cette onction par des actions que nous posons physiquement, un souvenir tel que, personnellement, réunir des éléments symboliques. Alors, homme de Dieu, avant d'aborder la deuxième partie donc, de notre entretien, nous allons revenir sur ce séminaire qui débute, vous avez dit... Effectivement, le 18 mai, du côté de lui, on conclut ce séminaire au Nomade le dimanche matin. Rappelez à tous ceux qui nous suivent sur Gabon Actualité l'intérêt de participer à ce séminaire en quelques mots. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont englouties, beaucoup de personnes qui sont détournées de leur destinée, et nous voulons par ce programme réellement ramener les enfants de Dieu sur le chemin de leur destinée. Parce que Dieu, il n'y a qu'un homme, Dieu met un homme devant un homme pour changer la vie d'un homme. Il n'y a qu'un homme pour changer un homme. Il n'y a qu'un homme pour faire un homme. Et Dieu, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, il a réanimé les étoiles qui étaient englouties. En tant qu'étoile qu'il est, nous sommes aujourd'hui dans cette dimension. Il n'est plus là. Il envoie son esprit agit en nous. Et nous représentons Jésus-Christ sur la terre comme des hommes sacrés, afin de ramener les enfants de l'Alliance dans la présence de leur Père. Donc vraiment, il y aurait beaucoup de choses qui se feront. Nous avons des hommes de Dieu, des héros de la foi. Nous avons l'invité, le prophète Samuel Ndor. Nous avons des pasteurs de l'église d'amour le prochain. Et c'est un temps très prophétique où nous allons réellement poser beaucoup d'actions, telles que consacrer les huiles d'olive, les bouteilles d'eau, parce que ces éléments, les actions prophétiques sont d'actualité. Jésus, dans son ministère, dans sa marche, vous allez voir les femmes. Une femme est venue avec un parfum cassé au pied de Jésus. Une fois nous passons, mais pourquoi cette femme a mené ce parfum et cassé ce parfum? Pourquoi Jésus a pris de la boue et met sur les yeux cet homme? Parce qu'effectivement, tous ces éléments sont spirituels. La boue ici, je prends un exemple, la terre est un élément très prophétique. Et il ramenait cet homme au laboratoire de la création, parce que l'homme est créé à base de la terre. Donc, il y a tellement de choses que nous allons faire, et Dieu parlera, les familles seront bénies et restaurées. Donc, vraiment, nous vous invitons à ce programme de puissance, ce programme prophétique, afin de rentrer réellement à la destinée et changer vraiment les données au sein des familles. Les gens qui sont bloqués, les familles qui sont détournées. Et nous croyons que le temps est arrivé, où Jésus-Christ revient bientôt. Nous, l'Église, nous devons préparer le retour à l'avènement du Seigneur. Alors c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. En tout cas, Gabon Actualité assistera à ce séminaire. Homme de Dieu, vous êtes pétri de talent. Nous le découvrons à chaque fois que nous sommes à vos côtés. Oui. Vous êtes également écrivain. Alors à votre actif, 2 ouvrages. D'abord, le premier, Du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile que je présente ici. Oui. Et ensuite, vous avez écrit un autre ouvrage. Il s'agit du mystère, le mystère du pouvoir familial. Oui. Voilà. Alors, ces 2 ouvrages ont été écrits donc, dans 2 époques. Effectivement. Le premier, oui, il date de quand le premier, il est de 2012. C'est le désespoir à la solution, le mystère de l'étoile. Et c'est l'histoire de ma vie. Et je crois qu'un homme envoyé par Dieu est un homme qui communique réellement ses expériences afin de faire des gens aussi, avec des gens aussi à rentrer dans la destinée. Alors d'où vient justement cette passion de l'écriture? Elle vous est venue dans quel but en fait? Non, mais nous disons que c'est dans l'appel, quand Dieu appelle chaque personne, chacun de nous a une destinée. Et je crois que ça vient de Dieu. Et on ne peut pas garder ce que nous recevons. Il est important que nous communiquons. La Bible nous parle des actes des apôtres ou des évangiles. L'évangile, c'est Jésus-Christ, l'évangile. Mais chacun a communiqué cette relation qu'il a eue avec Jésus, tel que l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, l'évangile de Pierre, plutôt de Luc et de Jean. Donc, nous communiquons les expériences que nous vivons au quotidien avec le Seigneur. Et là, dans ce livre, nous avons vraiment fait beaucoup de séminaires, de programmes. Nous avons vu les vies des gens être restaurées parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est la guerre des étoiles. Beaucoup des étoiles sont englouties. Et par cet ouvrage, par la personne de Jésus-Christ,
les étoiles sont restaurées. Alors, homme de Dieu, sans rentrer dans tout le détail de ce livre, nous conseillons d'ailleurs à tous les téléspectateurs, ceux qui suivent cette émission, ce magazine, de se procurer. Nous avons ici, donc, en introduction, c'est vous qui parlez de désespoir à la solution, le mystère de l'étoile. Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement comme enseignement? Effectivement, en matière d'étoiles, il existe, dans l'étoile, quand on parle d'étoiles, on parle de trois potentiels. Dans l'étoile, nous avons, je suis basé sur l'histoire de Tamar de Juda dans la Bible, cet homme qui va perdre son bâton, son colon et son cachet. C'est-à-dire que cette femme viendra demander à cet homme, ils ont eu des rapports, et n'ayant pas d'argent, il va dire, bon, je vous donnerai quelque chose en gage. Et elle dit non, pour les gages, je préfère que tu me donnes ton bâton, ton colon et ton cachet. Dans l'ignorance, Satan vient récupérer en nous le bâton, le cordon, le cachet. Parce que le bâton est le symbole du pouvoir. Il y a des personnes qui ont une force, même physiquement, mais ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ont. Il dit qu'ils ont le pouvoir de marcher sur des serpents, des scorpions. Il y a des gens qui ont aussi leur identité, leur image, mais qui est perdue. Et Jésus-Christ est venu pour nous redonner l'image christique, pour nous ramener vers le Père. Et les gens qui ont étudié, qui ont fait des bonnes études, qui sont là au quartier, qui passent le temps dans les bars, et les gens qui ont le doctorat, d'autres qui ont des bacs plus comme mien, et quand ils parlent, vous écoutez la manière dont ils parlent, ces personnes sont privées de leur champ d'action, parce que quelqu'un peut venir récupérer le bâton, le cordon, le cachet de quelqu'un. Donc son étoile en un mot. Et la Bible nous dit, j'ai vu des princes marcher, et les esclaves sur les chevaux. Les gens, dans le monde spirituel, le monde mystique, les gens ont la capacité de récupérer le potentiel d'une autre personne. Et ce livre est un instrument de restauration pour les récupérer, les étoiles englouties. Alors donc ce livre a très certainement fait écho, puisque la preuve, vous avez écrit un deuxième livre, un témoignage, quelqu'un qui a lu le livre, comment a-t-il ressenti, perçu ce livre? Oui, ben, j'ai été invité en Côte d'Ivoire pour animer des émissions et des séminaires, conférences par ce livre. Les gens où j'ai produit, les gens ont apprécié et ils m'ont fait venir. Et nous avons aujourd'hui, j'ai des enfants spirituels en Côte d'Ivoire que je suis par rapport à ces ouvrages. Alors, parlons à présent du deuxième, le mystère du pouvoir familial. Alors là, c'est plus vaste, parce que les gens, on peut les retrouver du côté de lui, au kiosque à Journaux, à Libreville, côté de Libreville, à lui, au kiosque à Journaux, il y a un kiosque à Journaux, à Gabontrain. On peut retrouver ces ouvrages-là au PMG, au centre-ville. Alors, l'étoile, le mystère de l'étoile, c'est l'histoire d'un homme qui perd son étoile. Une fois restauré, une fois son étoile restaurée, cet homme est appelé à créer une famille. Alors ça devient plus intéressant. D'où la sortie de cet ouvrage, le mystère du pouvoir familial. Parce que nous pouvons avoir une famille et être victime, disons, être manipulé. L'ennemi peut utiliser nos familles, nos enfants, nos biens. Or, celui qui a une famille doit s'épanouir. Et alors, à l'intérieur, nous parlons aux hommes qui ont des enfants, qui ont des familles, mais qui n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a dit. Vous voyez, c'est basé sur l'histoire de Jacob et ses fils. Il va dire à Judas que le bâton du commandement ne s'éloigne point de toi. Donc chaque famille bénéficie d'un pouvoir, d'une particularité qui vient de Dieu. Mais souvent, ignorés par les humains, alors les gens se sont laissés aveugler, abusés par le monde des ténèbres. C'est-à-dire que toutes les familles qui existent ont un potentiel qui vient de Dieu. C'est inspiré de la personne de Jésus qui descend de la tribu de Juda. Il est roi des rois selon la tribu de Juda. Parce que sa tribu bénéficiaire du bâton de commandement. David était roi, Salomon roi, Jésus aussi est roi des rois, selon sa famille. Donc, c'est-à-dire, nous, dans nos familles, il y a un potentiel que nous ignorons et nous sommes coupés de nos familles, nous sommes dans nos églises, nous sommes à gauche et à droite, nous ne bénéficions pas du pouvoir qui est au sein de nos familles. Alors, les enfants des ténèbres, au sein des familles, vont récupérer ce pouvoir, manipuler le pouvoir et introduire ce qu'on appelle le système des hôtels. Homme de Dieu, est-ce que tout pouvoir familial à la base vient de Dieu? Effectivement, parce que le diable n'a rien créé, il a été créé par Dieu, c'est Dieu qui crée toutes choses, tout pouvoir vient de Dieu. Maintenant, l'ignorance a mené l'homme à donner, à consacrer les familles à deux entités. C'est le même phénomène que nous pouvons voir dans la Bible à l'arrivée d'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Nous allons voir comment Satan est venu sous la forme d'un serpent, venu séduire. C'est une famille ici qui est séduite par Satan. Or, Dieu a donné déjà des recommandations, des principes à cette famille d'Adam et Ève, mais dans l'ignorance, à Ève,
s'est laissé détourner par le serpent. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Les familles naissent déjà avec un potentiel. Ils sont appelés à la royauté, ils sont appelés à la seigneurie, ils sont appelés à des hommes politiques, des hommes d'affaires, des hommes qui occupent d'un grand rang. Mais souvent, ils pensent que ce pouvoir vient de Satan. C'est donc l'ignorance qui fait en sorte qu'une famille détourne son propre pouvoir au bénéfice du mal. Effectivement, nous avons 2 points. L'ignorance, et nous avons aussi des agents du diable qui sont au sein de nos familles. Des personnes qui pratiquent des choses contraires à Dieu. Alors ces personnes-là sont recrutées comme des agents pour faire avancer le monde des ténèbres. Alors ils vont faire quoi? Le recrutement. Ils vont tout faire pour ramener une famille. Passer la guerre des étoiles. Il n'y a qu'un seul, comme vous voyez sur le livre, il n'y a qu'une seule chaise dans la famille et une seule personne, soit les enfants de Dieu, soit les enfants de Satan. Au sein de nos familles, nous ne sommes pas tous croyants, nous ne sommes pas tous appelés à manifester l'amour. Il y a des gens qui sont souvent plus compliqués par rapport aux autres. En fait, c'est la guerre des étoiles, Jésus revient bientôt, et la famille, elle est un grand champ de recrutement pour les jeux de la fin. C'est là qu'il y a plus d'âmes, alors le diable va infiltrer des agents pour amener les familles à l'enfer. Alors, est-ce que dans votre ouvrage, on explique comment une famille ayant perdu son pouvoir peut récupérer? Est-ce que c'est possible qu'un pouvoir perdu puisse être récupéré par le pouvoir de Dieu? Effectivement, nous allons parler de l'histoire de Saül et du roi David. Saül est le premier roi d'Israël, mais quand nous rentrons dans la lecture prophétique, en fait, Saül ne devait pas bénéficier de la royauté. Parce que dans sa lignée, il n'y avait pas une parole de royauté. Alors, vous voyez en Genèse 49, on nous dit que c'est Judas qui a le bâton du commandement. Donc en fait, comme le peuple de Dieu, Israël ne suivait pas, et alors automatiquement, Saül a reçu le pouvoir du commandement. Mais nous voyons comment la personne de David, une fois que le prophète Samuel est venu, il a ramené l'ordre au sein de cette famille, et David bénéficie du pouvoir du commandement à cause de la parole prophétique qui est libérée dès le commencement. Alors Dieu dit, l'homme selon mon cœur, parce que en fait, Dieu se retrouve selon la parole qu'il a relâchée dès le commencement. Et dans le monde physique, nous avons des familles comme ça, qui manipulent, par exemple les frères Kennedy, ils ont ce côté politique. Nous avons les familles, vous allez voir les familles où les gens ont une particularité, par exemple, de réunir, quand les couples allaient au village, il faut appeler telle famille, du grand-père, le neveu, l'oncle, et cette onction coule dans la famille. Et nous devons nous arrêter là, comprendre que voici le pouvoir, récupérer le pouvoir et redonner le pouvoir à Dieu. Mais alors, quand le pouvoir est manipulé par l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Dieu va susciter un élu, en fait, de venir renverser les choses, telles que Joseph, qui est l'élu de sa famille, qui ramène la famille dans la présence de Dieu, dans le serment. Quand je parle de la présence de Dieu, dans la royauté par exemple, Jephthé, qui était chassé, qui est revenu pour ramener la famille dans la présence de Dieu. Ces éléments, nous avons beaucoup écrit et les gens pourront se rapprocher des ouvrages afin de mieux comprendre les mystères, parce que ce n'est pas vrai, c'est vraiment révélé. Nous avons révélé les mystères, donné les clés aux familles. C'est possible de récupérer un pouvoir qui a été détourné par la personne de Jésus-Christ. Et nous voulons retenir que le but, effectivement, de cette émission, c'est de présenter la personne de Jésus-Christ comme la solution de l'humanité, la solution des familles. Ce n'est pas tant le livre qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Mais on peut mettre en pratique ces livres et ne pas bénéficier de la grâce de Dieu. Il faut premièrement se connecter à Jésus et mettre en pratique, parce que le monde des ténèbres ont les mêmes principes, les mêmes lois. La différence, c'est que Jésus-Christ n'est pas au centre de ce livre. Alors, gloire à Dieu, vos paroles nous donnent beaucoup d'espoir. Alors, donc, ces ouvrages, on vous les recommande vraiment grandement. On les trouve donc au kiosque à lui. Oui. Le premier, c'est Du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile. Oui. Le deuxième, le mystère du pouvoir familial, oui. Fortement recommandé. On ne trouve ces ouvrages qu'au kiosque de lui. Kiosque de lui, Gabon, PMG au centre-ville, il y a un vendeur qui est là, et dans notre église à lui, en face du temple, juste une descente, en face, l'église est située là, les livres sont en vente. Apôtre Jean Ulrich Nzombagia Zemba, comment faire pour vous contacter? Bon, il faut dire que le
ministère est organisé. Nous avons un pasteur local, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, et l'Église est là. Lui, ce n'est pas tant la personne, mais c'est le ministère. C'est-à-dire, je suis un conférencier, je suis plus à l'extérieur pour les programmes, dont l'Église est gérée par des pasteurs. Quand je suis à Libreville, je réponds au numéro de l'Église, le 07 59 67 56. 07 59 67 56. Donc nous voulons réellement dire que c'est la personne de Jésus qui est vraiment la solution de l'humanité. Et pas tant attaché à l'homme. Voilà ce que je veux en fait véhiculer par rapport à cette question. Gloire à Dieu. Alors, du ministère apostolique et missionnaire Amour du prochain, que retenir essentiellement, notamment avec cette ONG dont vous êtes responsable, donc, cette ONG qui s'appelle également Amour du prochain, et qui fait beaucoup d'œuvres de bienfaisance. C'est vraiment un instrument de bénédiction et vraiment c'est notre vie, c'est ma vie. Et on a commencé par une cellule de 3 à 4 personnes à Montagne Sainte. Nous avons commencé inspiré par le Seigneur par rapport aux vies, la vie que nous menons. Et Dieu nous a amenés selon sa parole aussi. Il a dit qu'il avait faim, vous m'avez donné à manger, faim, vous m'avez donné à manger, j'ai soif, vous m'avez donné à boire, vous m'avez revêtu, vous m'avez visité. C'est à quel moment avons-nous fait ces choses? Il a dit à chaque fois que nous avons fait cela à l'un des plus petits de nos frères, c'est au Seigneur. Ça veut dire qu'une église, dans les temps de la fin, les temps où nous sommes, une église qui n'est pas un instrument de bénédiction, qui ne travaille pas dans le développement d'une nation, le développement d'une société, est une église qui est vraiment, n'est pas appelée à l'excellence. Nous devons être des sources de développement dans le côté, le même spirituel, le même physique. Donc nous sommes là en tant qu'instrument de bénédiction pour ceux qui ont faim. Nous sommes bénis par des ouvrages, des livres qui sont vendus, l'église, des gens qui soutiennent. Cet argent est reversé automatiquement à la structure. Aujourd'hui, nous avons des programmes de juin, de décembre, des grands programmes, sinon des sous-programmes. Des programmes où nous travaillons avec les handicapés, nous travaillons avec les orphelins et des gens que nous suivons depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes très bénis parce que l'amour du prochain n'est que l'ensemble des jeunes qui sont rentrés de l'étranger, qui ont été récupérés dans des quartiers et nous avons accompagnés dans leur vie. Ils sont devenus aujourd'hui des cadres et nous avons l'autre ministère des hommes que Dieu a extrêmement bénis et ceux-là sont libres à nous aussi de bénir aux autres. Donc voici d'où vient souvent nos fonds et cet amour, c'est l'amour vraiment du Seigneur Jésus-Christ pour l'humanité. Homme de Dieu, souhaitez-vous, puisqu'il nous reste quelques minutes encore, souhaitez-vous aborder un sujet dont je ne vous ai pas posé de questions au cours de cet entretien? D'accord. Notamment sur le mystère du sacré, puisque c'est là le thème principal. Ok, merci encore pour cette question. Il est important que nous comprenions aujourd'hui, Jésus a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, et nous avons réellement besoin des serviteurs de Dieu de taille, nous avons réellement besoin des serviteurs de Dieu qui ont vraiment, qui sont nés de nouveau, qui sont vraiment assis, vraiment au pied, afin de recevoir vraiment des enseignements comme il faut, comme l'apôtre Paul, et qui sont relâchés pour être des sources de bénédiction. Alors j'interpelle les frères et les sœurs vraiment de s'asseoir auprès d'un père, d'une assemblée, que d'être à gauche, à droite. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont des titres, des noms, mais qui en eux, ils n'ont que de la mort qui donne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi une formation. Celui qui n'est pas formé déforme. Au-delà de l'appel que nous avons de Dieu, il y a forcément une formation qu'il faut suivre. Donc je parle pour les frères qui sont réellement appelés à l'œuvre de Dieu parce que nous avons vraiment le temps, le monde, habité la création entière, attend avec nos désirs la révélation des fils de Dieu. Et par exemple, notre nation, la nation a des soucis parce que l'Église n'est pas debout. Et nous devons nous lever davantage en fait de changer les données dans cette nation et dans l'humanité. Donc le Seigneur vraiment soit là afin d'aider ces personnes à se retrouver, à avoir des pères, des lieux, des familles spirituelles, autant des familles, autant chacun de nous a une famille spirituelle. Et l'apôtre Paul était de l'Église d'Antioche. Homme de Dieu, vous observez tout ce qui se passe autour de nous. On peut dire que vous l'observez à 360 degrés en tant qu'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Quel message vous pouvez donner à tous ces enfants de Dieu qui sont confrontés chaque jour à plusieurs difficultés au quotidien? Oui, ce ne sont pas des choses nouvelles,
c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Il a annoncé ces temps avant de partir. Il dit les temps seront très difficiles. Et donc pour nous, nous sommes dans la joie et normal parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Alors chacun de nous doit revoir sa marche, revoir réellement est-ce que nous sommes vraiment des sous de bénédiction. Ça nous amène à nous recadrer, à revoir réellement si nous sommes vraiment dans la mission du Seigneur. Ça veut dire temps où nous sommes, nous devons davantage élever le niveau parce que Jésus revient bientôt. Donc c'est temps parce que c'est nous qui devons venir changer les données. Et comme on dit, beaucoup disent que j'écoute beaucoup de choses, mais des choses que le monde ne peut pas vivre tant que le Seigneur n'est pas encore venu chercher son Église. Parce que à cause de nous, l'empire du mal s'installe. Donc nous avons parlé donc du mystère du sacré, nous avons également abordé quelques questions relatives à vos deux ouvrages, du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile et le mystère du pouvoir familial. Votre mot de fin pour se dire au revoir? Merci, je remercie encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, pour Gabon Actualité, qui est vraiment une source de bénédiction pour la nation gabonaise. Et nous croyons réellement que par de telles œuvres, le message est entrepassé. Et l'un des points vraiment importants qui nous a menés ce soir, c'est vraiment le sacré. Afin que les hommes comprennent que nous ne sommes pas n'importe qui, on ne touche pas n'importe qui, on ne doit pas se trimballer n'importe comment. Nous sommes venus pour une œuvre réellement sacrée. Nous sommes consacrés, mis à part pour une œuvre sacrée. Donc, amener les gens à la considération de ce qui se fait actuellement dans le domaine ecclésiastique. Homme de Dieu, nous vous remercions énormément de nous avoir accueillis chez vous. On vous souhaite bonne continuation et surtout bon séminaire. Merci. À très bientôt. Moi qui vous remercie.